L'historicité de Jésus de Nazareth est bien attestée. En plus des récits évangéliques fiables dans les Écritures, de nombreux auteurs laïcs au cours des 150 années suivant sa vie le mentionnent. Par exemple, Thallus, Marabas Sérapion, Phlégon, Suétone, Lucien de Samosate et Celsus font tous référence à Jésus. De plus, Flavius Joséphus affirme que Jésus était appelé le Christ et que son frère était Jacques. Pline le Jeune note que les chrétiens adoraient Jésus, je cite, en tant que Dieu. Et Tacile écrit que Jésus, je cite, a subi le châtiment extrême sous le règne de Tibère de la part de l'un de nos procureurs, Ponce Pilate. Fin de citation. Bref, aucun historien sérieux, chrétien ou athée, ne remet en question l'existence de Jésus de Nazareth. En plus de ces références directes, il existe de nombreuses découvertes archéologiques qui affirment et éclairent les détails de la vie de Jésus telle qu'elle est rapportée dans les évangiles. Je vous présente les 10 principales découvertes liées à Jésus juste après le générique. Le 10e sur notre liste est le bateau de Galilée. En 1986, une grave sécheresse en Israël a fait chuter le niveau de la mer de Galilée de plusieurs mètres. Deux frères sont allés chercher des objets archéologiques le long de la côte nord-est et ont découvert la silhouette d'un ancien bateau dans la boue. Le bois fragile, exposé pour la première fois il y a 2000 ans, nécessitait une attention immédiate pour l'enlever en toute sécurité. Il a été immergé dans un conservateur chimique pendant 11 ans avant d'être exposé dans un musée local. Le bateau de Galilée, ou le bateau de Jésus, comme on l'appelle communément, mesure environ 3,35 m de long, 2,29 m de large et 1,22 m de profondeur. Il aurait pu accueillir un équipage allant jusqu'à 15 hommes. Des tests au carbone 14 l'ont daté à 40 avant Jésus-Christ. En bref, le bateau a peut-être été utilisé à l'époque de Jésus et était certainement typique du style de bateau que des pêcheurs comme Pierre, André, Jacques et Jean l'auraient utilisé. Voir Marc chapitre 1, versets 16 à 20. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus traversait la mer de Galilée sur de tels bateaux. Luc 8, verset 22. Et enseignait même depuis un bateau lorsque le rivage devenait trop rempli d'auditeurs. Matthieu 13, verset 2 à 3. Le bateau de Galilée est le seul bateau ancien jamais découvert sur la mer de Galilée et nous aide à comprendre les types de bateaux dans lesquels Jésus et ses disciples ont voyagé. Le 9e sur notre liste est une synagogue. Matthieu rapporte que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et proclamant la bonne nouvelle au royaume. Voir Matthieu 4, verset 23. Et Luc déclare que la coutume de Jésus était d'aller dans les synagogues le jour du sabbat. Luc 4, verset 16. Alors que certains érudits ont suggéré que la synagogue n'a été créée qu'après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ et que les références aux synagogues dans les évangiles sont anachroniques, l'archéologie a prouvé le contraire. À ce jour, les restes de 10 synagogues datant d'avant 70 après Jésus-Christ ont été découverts en Israël, notamment à Capernaum. En plus des vestiges des structures actuelles de la synagogue, il y a la célèbre inscription de Théodote, qui déclare que Théodote a construit une synagogue à Jérusalem pour la lecture de la Torah et l'enseignement des commandements. Le docteur Scott Stripling résume, je cite, « À l'époque biblique, les structures des synagogues étaient des bâtiments publics utilisés par les Juifs pour des rassemblements civiques et religieux. Les rassemblements religieux étaient axés sur l'étude de la Bible hébraïque et la prière. » Fin de citation. Les archives archéologiques confirment les descriptions historiques des synagogues dans les évangiles et nous aident à comprendre le rôle de Jésus en tant qu'enseignant dans le judaïsme du 1er siècle. Le 8e sur notre liste est le bassin de Siloé. En 2004, le bassin de Siloé du 1er siècle a été découvert accidentellement lors de la réparation d'un système de drainage. Les archéologues Elie Choukron et Ronnie Rich ont été appelés pour fouiller et mettre au jour une grande piscine comportant au moins 20 marches menant du niveau de la rue à la piscine. La poterie d'une extrémité de la piscine a été utilisée pour la dater du 1er siècle après Jésus-Christ. Étant donné que c'était à l'endroit exact où les érudits pensaient depuis longtemps que se trouvait le véritable bassin de Siloé, à seulement 70 mètres du bassin byzantin, et qu'il datait de l'époque de Jésus, il a été identifié comme le véritable bassin de Siloé où se trouvait le bassin de Siloé. L'aveugle s'était lavé pour recevoir la guérison. Le 7e sur notre liste est le puits de Jacob. Jésus rencontra une Samaritaine au puits de Jacob, près de Sichar, et lui a révélé qu'il était le Messie. Voir Jean 4, versets 25 à 26.
Aujourd'hui, un ancien puits situé au pied du mont Garizim, voir Jean 4, chapitre 20, juste au sud du village d'Askar, qui est l'ancien Shishar, est unanimement identifié comme le puits de Jacob par toutes les traditions juives, samaritaines, chrétiennes et musulmanes. À un récit de pèlerins datant de 330 après Jésus-Christ, qu'il identifie également comme le puits que Jésus a visité. L'archéologue français André Parrot a un jour décrit l'eau du puits comme fraîche et au goût agréable, puisant à une profondeur de 39 mètres. Aujourd'hui, une église grecque orthodoxe se tient au-dessus du puits. Alors que de nombreux sites touristiques modernes en Israël sont d'une authenticité douteuse, presque tous les érudits s'accordent sur l'emplacement réel du puits de Jacob où Jésus rencontra la Samaritaine et lui offrit de l'eau vive. Voir Jean 4, verset 10. Le sixième sur notre liste est le temple de Jérusalem. Les évangiles rapportent que Jésus et ses disciples ont passé beaucoup de temps au temple de Jérusalem. Un escalier de 61 mètres de large menait aux entrées principales du complexe du temple. La partie la plus à l'est de cet escalier a été découverte avec une alternance de marches courtes et longues. Jésus a probablement utilisé cette marche du sud à plusieurs reprises. À l'intérieur du complexe du temple se trouvait la cour des gentils, une cour qui était la zone la plus proche où les gentils et les personnes rituellement impures pouvaient accéder au temple lui-même. Joseph rapporte qu'entre cette cour et les cours intérieures de l'enceinte du temple se trouvait un mur sur lequel étaient inscrits des panneaux d'avertissement en grec et en latin interdisant aux étrangers d'aller au-delà de ce point sous peine de mort. En 1871, une dalle de calcaire avec un 7, une inscription d'avertissement en ligne a été découverte, celle-là même décrite par Joseph. Jésus et ses disciples seraient passés plusieurs fois devant ces inscriptions d'avertissement. Enfin, une rue hérodienne bordée de magasins a été découverte le long de l'extrémité sud du mur occidental. La rue elle-même est recouverte d'énormes pierres qui reposent encore là où elles sont tombées lorsque les soldats romains les ont jetées du mont du temple en 70 après Jésus-Christ. Les débris sont un rappel frappant de la prophétie de Jésus selon laquelle les belles pierres des bâtiments du temple seraient jetées vers le bas. Matthieu 24, verset 2. Le cinquième sur notre liste est l'ossuaire de Caïphe. Caïphe était le grand prêtre qui présidait le procès de Jésus selon les évangiles de Matthieu 26, 3, 57, Luc 3, 2, Jean 11, 49. L'historien antique Flavius Josephus rapporte que le nom complet de Caïphe était Joseph Caïphe. Il semble qu'il était connu principalement sous le nom de famille Caïphe, de la même manière que beaucoup de fils d'Hérode étaient simplement connus sous le nom d'Hérode. En 1990, une équipe de construction construisait un parc aquatique près de Jérusalem lorsque le bulldozer a percé le toit d'une tombe du 1er siècle. Les archéologues ont été appelés et ont découvert une variété d'ossuaires, dont un orné sur lequel était inscrit le nom de Joseph, fils de Caïphe. À l'intérieur se trouvaient les ossements de 10 personnes, dont ceux d'un homme de 60 ans qui, selon les érudits, seraient les restes de Caïphe lui-même. Le quatrième sur notre liste est la pierre de Pilate. Les 4 évangiles déclarent que le gouverneur romain Ponce Pilate a condamné Jésus à mort par crucifixion. Bien que son historicité n'ait jamais vraiment été mise en doute, il est mentionné par des auteurs anciens tels que Joseph, Tacite et Philon, en plus des récits évangéliques. Des preuves archéologiques de son existence ont été découvertes à Césarée Maritima en 1961. Des fouilles près de l'amphithéâtre ont révélé un bloc de calcaire portant une dédicace à Tibère César de la part de Ponce Pilate, préfet de Judée. La pierre de Pilate confirme que Pilate était le préfet de Judée, gouvernant comme les écrivains des évangiles l'ont écrit. De plus, en 2018, un anneau de cuivre qui avait été mis au jour lors des fouilles de 1868 à 69 à l'Hérodium a été nettoyé, photographié et analysé, révélant l'inscription grecque de Pilate. Des bagues comme celle-ci étaient courantes chez les soldats romains et comme le nom de Pilate est rare, beaucoup pensent que la bague appartenait autrefois à Ponce Pilate ou à l'un de ses serviteurs. La pierre de Pilate et l'anneau de Pilate fournissent des preuves archéologiques du prophète romain Ponce Pilate qui a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Le troisième sur notre liste est l'os du talon du crucifié. Il existe de nombreuses preuves littéraires des crucifixions romaines.
Des preuves archéologiques d'une crucifixion romaine ont été découvertes en 1968. Cette année-là, une équipe de construction a accidentellement déterré plusieurs tombes dans le nord-est de Jérusalem. À l'intérieur des tombes se trouvaient plusieurs ossuaires, dont un portant le nom de Jehohanan, qui contenait les restes squelettiques d'un homme adulte, y compris son os du talon avec un clou encore enfoncé dedans. L'anthropologue qui a examiné les restes a déterminé que Johanan avait une vingtaine d'années lorsqu'il fut crucifié au 1er siècle. Une étude plus approfondie a révélé que Johanan avait probablement été crucifié avec une jambe de chaque côté de la croix. Croix et clou enfoncés littéralement à travers son talon. L'os du talon de l'homme crucifié confirme la description de la crucifixion de Jésus dans les Écritures. En outre, cela contredit les objections des critiques qui ont soutenu que Jésus avait été jeté dans une fosse commune pour des criminels plutôt que d'avoir reçu un enterrement digne. On voit désormais que les proches d'une victime crucifiée pouvaient récupérer le corps et le préparer pour l'enterrer dans une tombe familiale. Le deuxième sur notre liste est le tombeau de Jésus dans l'église du Saint-Sépulcre. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a 3 tombeaux à Jérusalem, censés être le dernier lieu de repos de Jésus. Le site avec la plus ancienne attestation du tombeau du Christ se trouve dans l'église du Saint-Sépulcre. Des recherches archéologiques ont démontré que ce site était un cimetière juif situé dans une ancienne carrière de calcaire à l'extérieur des murs de Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Cela concorde avec la description biblique du tombeau dans lequel Jésus a été déposé, se trouvant hors des murs de la ville. Voir Hébreux 13, verset 12. Eusèbe a décrit que l'empereur Adrien du IIe siècle a construit une immense plateforme au-dessus de la carrière et a construit un temple à Vénus sur le tombeau du Christ. Jérôme l'a affirmé et a déclaré que le temple était là jusqu'à l'époque de Constantin. Eusèbe a également écrit que, de son vivant, il a vécu au IVe siècle. L'empereur Constantin a détruit le temple romain et a fouillé la plateforme d'Adrien jusqu'à ce qu'il trouve le tombeau du Christ. Il fit alors construire une nouvelle structure, l'église du Saint-Sépulcre, autour du tombeau. L'église du Saint-Sépulcre a été restaurée et reconstruite à plusieurs reprises depuis sa construction. Lors des récentes restaurations de l'édicule, des experts ont retiré la dalle de calcaire qui recouvrait le lit funéraire de la tombe pour la première fois depuis près de 500 ans. Des échantillons de mortier provenant de la structure entourant la tombe ont été testés, confirmant qu'elle a été construite au milieu du IVe siècle, puis reconstruite par la chapelle des Croisés au Moyen Âge, confirmant l'histoire écrite ancienne du site. L'archéologue John McRae a résumé, je cite, « Bien que la preuve absolue de l'emplacement du tombeau de Jésus reste hors de notre portée, les preuves archéologiques et littéraires anciennes plaident fortement en faveur de ceux qui l'associent à l'église du Saint-Sépulcre. » Le premier est l'inscription de Nazareth. L'inscription de Nazareth est un édit de César, écrit sur une plaque de marbre qui impose la peine de mort en Israël à toute personne surprise en train de déplacer des corps des tombes familiales, et plus particulièrement des tombes scellant le sépulcre, comme celle dans laquelle Jésus a été enterré. Par William Fowler en 1878, qui a enregistré qu'il provenait de Nazareth et finalement traduit et publié par l'érudit français M. Franck Cumont en 1930, l'inscription grecque date probablement du règne de Claude. Claude a vécu entre 41 et 54 après Jésus-Christ et semble être destiné à un public juif. Il est tout à fait extraordinaire que César ressente le besoin de faire une telle déclaration, alors qu'il était courant dans l'Antiquité que les pilleurs de tombes pillaient les tombes pour voler les objets de valeur. Ils ne voulaient jamais les corps, bien sûr. Les Écritures rapportent que les dirigeants juifs ont délibérément répandu le mensonge selon lequel les disciples de Jésus avaient volé le corps. Voir Matthieu 28, versets 13 à 15. Pour expliquer le fait que le corps était vide après la résurrection de Jésus. Ce rapport parvint probablement à l'empereur romain qui aurait considéré la nouvelle secte chrétienne comme un mouvement anti-romain dangereux. Une analyse récente de la tablette de marbre sur laquelle est faite l'inscription de Nazareth a déterminé qu'elle provenait probablement de l'île grecque de Kos. Les auteurs de l'étude ont suggéré un contexte historique différent, même si, comme l'a souligné l'historien le Dr. Clyde
Billington dans une récente interview, les hypothèses posent de sérieux problèmes. Après avoir étudié en profondeur l'inscription de Nazareth, il conclut, je cite, « Le contexte de l'inscription de Nazareth prouve clairement qu'elle a été écrite pour les Juifs et non pour les gentils, et qu'elle a presque certainement été publiée par Claude en réponse à l'histoire de la résurrection de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » En conclusion, chacune des découvertes est liée à Jésus d'une manière ou d'une autre, représentant soit un lieu qu'il a visité, soit des personnes avec lesquelles il a interagi, soit un événement central de la vie de Jésus. Ensemble, ils indiquent que les auteurs des évangiles bibliques ont enregistré avec précision les événements de la vie du Christ. Si nous pouvons faire confiance aux détails historiques qu'ils ont décrits, je crois que nous pouvons faire confiance à leurs écrits de l'enseignement de Jésus. Il a déclaré un jour, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Il dit également à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations. C'est la bonne nouvelle que ses disciples proclament depuis près de 2000 ans. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.